Alors bonjour à tous, nous voilà dans la troisième partie de cette construction de bassin. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors bon, ici on va parler un petit peu de la fin de la fondation en fait. Oui, donc ici on va terminer la fondation du bassin par la fondation du local technique. Donc on voit l'évacuation de l'ancien mur qui s'est effondré dedans et ainsi que toute la fondation du local technique, étape par étape. Et le début de la construction en fait des murs. Et le début des murs, oui. Alors, eh bien on y va, restez avec nous. Alors c'est parti, voilà, là, on voit bien le ferraillage ici qu'on a mis en place. Hein. Oui, donc ici on voit vraiment tout le ferraillage qui conduit sur toute la longueur de la fondation. Et là on a évidemment déjà enterré un petit peu et refixé avec du stabilisé aussi les bandes de fond. Oui, donc là on a déjà rebouché ce qui était au-dessus des tuyaux, ce qui nous permet de voyager dessus sans les abîmer inutilement. C'est ça, bon, il faut qu'elles sont placées, qu'elles sont mises de niveau, il n'y a pas intérêt que ça bouge. Hein. Non, parce que si ça bouge, bien évidemment, on ne saura plus jamais aller les rebouger. Une fois que tout le fond du bassin sera bétonné, ce sera trop tard. Donc il faut absolument que tout soit vraiment bien fixé avant de commencer à bétonner. Alors là, évidemment, on a affaire à du béton et pas du stabilisé. Hein, Non, les fondations, ça c'est vraiment en béton. Donc ça c'est sable, gravier, ciment et bien mouillé, le tout bien malaxé pour que tout prenne uniformément. Alors là, évidemment, on voit le mur qui s'est effondré hein, suite aux pluies. Voilà, donc il s'est effondré dans le futur local technique en réalité. Le seul inconvénient, c'est qu'il se trouve quand même à plus d'1,80 m de fond. C'est ça, alors en plus, bon, ben, la cascade, la lame d'eau, elle a pris la pelle avec. Hein. La lame d'eau est partie, mais heureusement c'était de l'inox et elle n'a pas du tout été abîmée pendant la chute. Voilà, alors bon, le terrain est déjà un petit peu moins humide, mais ça reste encore très boueux. Hein. Donc, ici, pendant 3/4 de la construction, il a continué à pleuvoir, donc on est resté sur un terrain très glissant où on s'embourbait aisément pour travailler. Hein. Alors le béton, quelques particularités, quelques spécifications pour la semelle? Non, c'est du béton tout à fait classique de construction, comme si on construisait une dalle d'une maison en réalité. C'est ça, alors n'oubliez pas de boucher vos bandes de fond pour éviter évidemment qu'il y a du ciment qui rentre dedans. Oui, donc il existe plusieurs moyens de les boucher. On peut utiliser un bloc de mousse, une dalle dessus, et il existe également des coussins gonflables pour venir mettre dedans pour les boucher. C'est ça, enfin bon, ça c'est peut-être un peu extrême. Hein. C'est un peu extrême, mais dans certains cas, ça peut s'avérer quelquefois utile, surtout pour éviter par exemple qu'il y ait des boues qui rentrent dedans. Comme vous avez pu voir, ben, le trou c'est déjà bien rempli d'eau. Hein. Donc là, il y avait quand même environ 25 à 30 cm qu'on a dû évacuer avant de commencer à ressortir le mur en dehors du trou. Alors bien sûr, la plupart de ces opérations, on est obligé de les faire manuellement. Hein. Oui, donc on peut le faire manuellement ici parce qu'on n'a pas d'autre solution avec le terrain. Sinon, on peut encore faire venir une toupie ou un camion-pompe pour le faire. Oui, ça, pour autant qu'il y a les accès. Pour autant qu'il y ait un accès, oui. Ici, ce n'est pas tellement le cas, dû au fait de la forte pente à l'entrée de la maison. Non, et ici, on a eu beaucoup plus de chances de le faire comme ça. De toute façon, c'était le seul moyen possible de le faire. On amenait le béton sec pour commencer et on l'a malaxé sur place. C'est ça. Alors bon, ben, on met tout ça en place tranquillement. Hein. Il y a quelques brouettes de béton qui sont rentrées là-dedans. Oh, dans les fondations, je pense qu'il y a environ 7 mètres cubes de béton. Oui, c'est pas rien, mais bon, c'est pas un petit bassin non plus. Hein. C'est pas un petit bassin, non. Pas d'autres conseils aussi non pour l'instant par rapport aux images? Par rapport aux images actuellement, non, mais il faut quand même faire attention que la fondation que vous faites soit vraiment bien niveau, car c'est la fondation qui va aider également pour le maçon. Si on maçonne sur une fondation qui est tout à fait de travers, c'est totalement impossible de faire un mur droit, ou alors on va devoir le rectifier avec des joints de ciment qui sont atroces. C'est ça, ici, bon, le cas particulier, puisque là, on est dans la pente. Là, on est dans la pente, mais on va rectifier ce système-là en faisant 2 étages. On va faire des escaliers, tout simplement, ce qui nous permettra de mettre des blocs complets et non pas commencer avec des demi-blocs. On voit bien qu'on essaie de faire des niveaux et en plus de lisser un petit peu, hein, ce qui va faciliter la mise en place des blocs ultérieurement. Oui, et de plus, on a vérifié par la suite et on avait un dénivelé d'un demi-centimètre seulement sur la fondation, sur le pourtour du bassin complet. C'est ça, mais bon, après, le laser, c'est bien utile.
Voilà. Mais un demi-centimètre, ce n'est rien du tout, puisqu'on va quand même maçonner tous les tas de blocs dessus. Et là, on s'est rattrapé non pas sur un seul tas, mais on s'est rattrapé sur tous les tas, ce qui arrive parfaitement à un bassin totalement de niveau à la fin. C'est ça. Alors bon, tous les tas, ça ne veut pas dire pour ça que c'est un bassin homosexuel, hein, donc ça fait des tatas. Enfin là, on avait un rayon de soleil, c'était déjà un peu plus agréable pour bosser. C'était déjà beaucoup plus agréable, oui. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on est passé dans le mode cuisson aussi, hein, une certaine période. À un moment donné, on a eu même beaucoup trop chaud, les ciments et les bétons prenaient beaucoup trop vite, on était obligé de les arroser d'ailleurs pour la prise du ciment. Alors ici on voit, bon ben tu amènes tout ce matériel avec ton camion, ton petit camion, et puis après on cherche tout ça dans la brouette, hein, on fera le ciment plus loin. Voilà, donc ce qui nous permet, avec la brouette, ça nous permet justement de prendre jusqu'à 500 kg à la fois, ce qui est quand même relativement beaucoup plus qu'une brouette normale. Ça va plus vite et ça nous permet de mélanger une grosse quantité de béton directement dans la brouette. On n'est même pas obligé de les mettre en bétonnière, on peut très bien les travailler au malaxeur. C'est ça, bon ben tout le monde n'a pas une brouette comme ça aussi. Bon, moi j'en ai acheté une aussi, mais c'était plus pour faire les petits travaux, là, surtout que ça monte relativement fort. Ici on voit la pente, hein. Donc à l'entrée de la maison. Toi tu es parvenu à monter une fois ou deux avec ton camion, mais c'était limite. Hein. Oui, pour moi monter, il faut quand même qu'il n'ait pas plu pendant 3 ou 4 jours, sinon il était totalement impossible de monter dessus. Alors ce que vous voyez là, la partie blanche, là, c'est le bassin d'hivernage, hein, qui n'était pas encore terminé à cette époque-là, puisque bon, on avait profité de travaux à l'extérieur des écoulements d'eau, donc tout ce qui était évacuation d'eau, pour faire ce bassin en même temps. C'était la première chose qu'on avait fait d'ailleurs. C'est la première chose qui a été terrassée, oui, parce que bon, il était juste dans l'emplacement de tous les tuyaux, donc tant qu'à faire, autant continuer à creuser pour faire le bassin en même temps. Ouais, c'était un petit bassin, de toute façon, c'était 20 mètres cubes, bon, enfin déjà pas mal là pour un bassin de quarantaine. Et l'hivernage, tout le monde n'a pas 20 mètres cubes à sa disposition. Non, bien souvent, on utilise même plus un petit bac de 1000 litres ou des piscines, des bacs piscines que des bassins en dur pour faire des bacs de quarantaine. Donc ici on a fait le mélange, on a bien vu qu'on avait fait le mélange dans la brouette en fait. Hein. Oui, on fait le mélange directement au malaxeur. Alors là les murs on commence à monter. Donc tous les murs du bassin sont en murs en bloc de 20 en béton. Tout est ferraillé également. Il y a des murs forts dans tous les murs. Il y a juste un mur qui est en bloc de 40 parce que lui se trouve à 1,80 m de fond. Et là on est obligé de travailler sur un bloc beaucoup plus large pour avoir une stabilité complète de la maçonnerie. C'est ça. Alors là il s'agit en fait du mur qui fait la séparation entre le bassin et le local de filtration en fait. Oui, c'est le mur de fond qui sert entre les deux. C'est la paroi du bassin. Là on était passé vraiment en mode cuisson. Hein. Oh, là, il y avait facilement 25-30 degrés à l'ombre. Ah ben voilà, ça c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de succès là. La maçonne, comme on l'appelle. La maçonne, ouais. On la verra pas beaucoup en vidéo, on l'a vu plus en photo qu'en vidéo. Hein. Enfin bon, c'était un bon souvenir. Oui, tout à fait. On sait bien. Ça a franchement été amusant de construire ce bassin. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est vrai que ça a apporté quand même une expérience et surtout un savoir-faire en plus. C'est ça, puisque bon, il faut rappeler que le bassin il a été fait en HPDE, donc en polyéthylène, en densité, et que bon, ben, c'était une toute première hein, pour toi. Pour moi, c'était le tout premier bassin en polyéthylène. On l'a fait. Parce que chez moi, le mot impossible n'existe pas, surtout que même les usines avaient dit directement que ça ne fonctionnerait pas. Ah voilà, ben ça fonctionne quand même. Et ça fonctionne quand même, oui. À part ça, évidemment, bon, ben les murs, on y prête attention, hein, puisque bon, c'est un peu la base. Maintenant, si on fait un bassin dans d'autres matières, que ce soit de l'HPD, du GPDM, pardon, ou bien du polyester, on procédera à peu près de la même manière. Oui, surtout pour du polyester. Pour du polyester, il nous faut une base en solide, avant de commencer. Pour le PDM, c'est encore un petit peu différent. On peut encore travailler avec un écolate sur le pourtour et ensuite venir mettre le PDM sur une feutrine. Pour de l'HPDE, c'est totalement différent. Ici, il a été fait avec une membrane de 2 mm. Maintenant, si on travaille de l'HPDE en 5 mm ou en 1 cm, on peut encore travailler directement sans les murs dans ce cas-là. C'est ça. On fait des murs
par la suite en stabiliser. Alors ici, bon, c'était un peu casse-gueule, hein, puisque bon, tu es descendu avec la grue dans le fond du trou pour essayer de casser, de sortir un petit peu les misères de ce mur qui s'est effondré. Et là, il a fallu ressortir tout ce qui s'était effondré. Descendre à 1,80 m sur un terrain aussi glissant n'a pas été évident. Ce qui a encore été moins évident, ça a été de ressortir du trou. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Cela dit, il a fallu casser une partie du mur sur place, hein, c'était impossible à sortir. Oui, il y a toute une partie du mur qu'on a retiré de la terre, donc on a creusé encore un peu plus et on a enterré le mur carrément en dessous de la fondation de la chambre de visite. Ouais, ici j'ai laissé ce passage parce que bon, c'est un passage amusant dans le sens que bon, descendre c'est facile, entre guillemets, si on se casse pas la figure, mais bon, remonter c'est encore une autre chose à faire. Donc c'est pour simplement vous montrer qu'il faut être prudent avec ce genre de machine. Et que bon, quand on n'a pas l'habitude faire ce genre d'exercice-là, c'est carrément périlleux, voire impossible. Hein. Oui, ça a duré quand même pas mal de temps pour moi ressortir la machine, donc je suis vraiment habitué avec, donc je passe absolument partout. Mais dans le cas ici présent, ce fut quand même assez dangereux pour la sortir. J'ai bien pensé à un moment donné que je ne la ressortirai jamais. Ouais, mais enfin bon, on aura appelé le tracteur alors. Hein. Soit les tracteurs, comme on a déjà eu la première fois la blague, ou alors une autre grue pour la sortir. Mais en définitive, j'ai quand même trouvé une solution pour la sortir en m'agrippant avec le godet à l'extérieur du bassin. Vous voyez, il y a le mur de fondation qui est juste derrière la chenille, là. Hein. Il faut encore passer ça aussi. Il faut le passer sans le casser surtout. Ouais, ben... Parce que là, il n'y avait pas encore longtemps qu'il avait été coulé, donc la prise du mur n'était pas encore tout à fait complète. Voilà, on y arrive là, à ce mur-là, on fait un petit peu la petite danse là en même temps. C'est amusant. À revoir ces images, c'était plutôt des épisodes un peu stressants. C'est amusant à regarder maintenant, effectivement, sur place, sur le moment même, on ne riait pas énormément. Hein. Absolument. Voilà, là c'est parce qu'on voit la grue qui part carrément sur le latéral. Donc je suis obligé de remettre le bras avant de basculer carrément. On met un peu de charge. Voilà. Pour faire contrepoids. Et en avant, on va essayer de y aller là. Ça va passer. Suspense. On arrive à l'épilogue de cet épisode périlleux. À refaire, tu le refais comme ça? À refaire? Non. À refaire, je pense qu'on irait chercher une plus grosse pelleteuse pour reterrasser avec un plus grand bras, sans redescendre celle-là dans le trou, en n'ayant aucune certitude de pouvoir la ressortir. Après bon, c'était un petit peu des choses qui ont été faites, je veux dire, un brûle pour point, comme on dit. Hein. Il fallait absolument retirer le mur pour continuer à travailler, donc on l'a fait, on n'a pas réfléchi au départ directement de comment ressortir la machine. Ce qui nous tracassait, c'était surtout de ressortir le mur et de pouvoir continuer à travailler. Ah, voilà, une chose qui se finit bien. Voilà. Je pense que tu étais content là. Ah oui, là j'étais très satisfait de pouvoir sortir du trou. Voilà, la misère, elle est là, donc bon, elle termine un petit peu à la main, forcément. Il y a encore un peu de caillasse du mur à casser, parce qu'en fait, l'option qu'on aura retenue, c'est de bétonner tout ça. Donc on va enterrer en fait les misères sous une dalle de béton. Ça réduit un petit peu la taille, si on veut, la profondeur du bassin à cet endroit-là, mais bon, c'est pas très grave. Non, de toute façon, il était quand même prévu de mettre 40 cm de béton dans le local technique. Excusez-moi. Voilà, c'est du travail de forçat, comme on dit. Oui, il faut pouvoir enterrer le mur complètement, là où on a dégagé de la terre exprès pour le faire. Hein. C'est ça. Alors, ben voilà. Maintenant qu'il a été enterré, maintenant on va pouvoir commencer réellement la dalle de béton sur le local technique. Donc ici, on a évidemment fait un petit coffrage, hein, on a mis de la ferraille là-dedans aussi. Et puis on prend du béton sec qu'on malaxe un petit peu sur place. On le malaxe sur place, oui. Parce
c'était évidemment plus compliqué et aussi périlleux parce que, comme vous voyez, on est vraiment sur le bord du trou, là, en quelque sorte, et quand même faire attention. On ne pouvait pas s'approcher avec les brouettes non plus trop près du bord parce que sinon tout ce qu'on aurait eu fait c'était de nouveau refaire basculer une partie de la paroi dans le trou et on aurait dû recommencer encore une fois à terrasser. Alors bon, tout ça, de toute façon, cette dalle, elle sera plus haute que le niveau des tuyaux de bande de fond, hein, donc c'était pas vraiment dramatique. Non, non, la dalle est toujours au-dessus puisque tous les tuyaux doivent passer par en dessous. Voilà. Alors on voyait d'ailleurs la dalle là. Bon, ben là, tu étais quand même parvenu à monter le camion, hein. C'était aussi une belle prouesse. Il a fallu lancer, à faire un saut de mouton dans la camionnette à l'entrée parce qu'il y a comme une petite rampe là pour y arriver. C'était pas évident non plus, hein. Il y a juste le trottoir qui gêne. Il y a juste le trottoir, mais bon, à la limite, on n'a pas perdu trop de béton dans l'aventure, hein, parce que ça faisait comme un saut de grenouille, hein, on va dire. Non, on n'a rien perdu du tout, ça a fini par passer, mais on avait de la chance qu'à ce moment-là il faisait sec. Voilà aussi, c'était déjà une bonne quantité de béton qu'il a fallu taper là-dedans, hein. Mais le local technique comprend 40 cm de béton sur toute sa surface et il fait 16 mètres carrés, grosso 16 mètres carrés environ. Rien de plus pour les fondations, hein. 16 mètres carrés, c'est la partie finie, je veux dire. Voilà. Donc il fallait bien une bonne base, et là je peux dire que, bon, ben, il y a la base qu'il faut, hein. Il y a de la base qu'il faut, hein. Donc bouger, ça ne fera pas. Après, il va falloir refaire aussi la lame d'eau, etc. Donc, puisque tout le mur là, il est parti, hein. Donc, on a terminé l'abattage de ce mur, et puis voilà. Donc, encore une chose de faite. Ben voilà, je crois que pour cet épisode, on arrive au terme. Et bon, ben, encore une étape de passé, je dirais. Une étape qui n'a pas été simple, mais bon, on a fini par y arriver. Oui, donc rien n'est simple dans un bassin de cette taille et surtout dans un terrain comme tu avais. Donc, mis à part ça, on a fini par le faire et on en est très satisfait. Ah ouais, absolument. Donc, moi, je vous propose de rester avec nous pour la prochaine étape, dans le prochain épisode de cette construction. Entre-temps, je vous dis à très bientôt et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.